Les Dents de Tillamook 1975 n'était pas qu'un simple film. C'était un phénomène. Le thriller de Steven Spielberg avec ses requins a posé les bases des blockbusters estivaux, attirant des foules records dans les salles obscures. Près de 50 ans plus tard, le film occupe toujours une place de choix dans la culture populaire. Mais qu'en est-il de ses acteurs? Certains ont disparu d'Hollywood, d'autres ont connu un destin tragique, tandis que quelques-uns ont connu un succès encore plus retentissant. Dans cette vidéo, nous allons voir où ils en sont aujourd'hui et comment ils ont évolué au fil des ans. C'est parti. Roy Scheider dans le rôle de Martin Brody. Roy Scheider est né le 10 novembre 1932 à Orange, dans le New Jersey. À 42 ans, il interprète Martin Brody dans Les Dents de la Mer, 1975. Le chef de police inébranlable d'Amity, confronté à la terreur d'un requin mangeur d'hommes tout en luttant pour protéger sa communauté durant la saison estivale. Cette performance a marqué un tournant dans sa carrière, donnant vie à un personnage à la fois dur et vulnérable et laissant une empreinte indélébile sur le public. Avant Les Dents de la Mer, Roy avait déjà été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du flic acharné Buddy Russo dans French Connection, 1971. Il a ensuite consolidé sa légende avec le film Que le jazz, 1979, livrant une interprétation magistrale du danseur passionné Joe Gideon, qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, sa carrière a contrasté avec sa vie personnelle, marquée par des hauts et des bas. Il a d'abord épousé Cynthia Boo en 1962. Ils ont eu une fille, mais après 24 ans de mariage, leur union s'est terminée en 1986. En 1989, il retrouva l'amour auprès de Brenda Seymour, avec qui il eut un autre enfant. Plus tard, Roy lutta contre un myome multiple, une forme de cancer silencieuse mais dévastatrice qui l'affaiblit progressivement. Il s'éteignit à l'âge de 75 ans, le 10 février 2008, à Little Rock, dans l'Arkansas. Lorraine Gary, alias Ellen Brody. Née le 16 août 1937 à New York, Lorraine Gary incarnait à 38 ans l'épouse de Martin Brody dans Les Dents de la Mer. 1975. Son interprétation subtile et profonde contrebalance l'intensité des scènes d'horreur du film. Elle reprend son rôle dans Les Dents de la Mer 2. 1978 et Les Dents de la Mer 4. La Revanche. 1987, devenant ainsi l'une des figures emblématiques de cette franchise culte. En dehors des Dents de la Mer, Lorraine a joué dans 1941, 1979 de Steven Spielberg, incarnant Joanne Douglas, une épouse attentionnée dans une comédie de guerre, et dans Car Wash, 1976, démontrant sa polyvalence dans un rôle comique léger. Côté vie privée, Lorraine Gary a connu une histoire de stabilité et de réussite. Elle a épousé Sid Sheinberg, un puissant dirigeant d'Universal Pictures, en 1957, et ils ont eu 2 filles. Après avoir quitté les plateaux de tournage, Lorraine, aujourd'hui âgée de 88 ans, a choisi une vie privée entourée de sa famille. Richard Dreyfuss dans le rôle de Matt Hooper. Richard Dreyfuss est né le 29 octobre 1947 à Brooklyn, New York. À seulement 27 ans, il a insufflé une énergie électrisante au personnage de Matt Hooper dans Les Dents de la Mer, 1975, incarnant le jeune océanographe à l'esprit vif, dont la curiosité scientifique a joué un rôle crucial dans la traque du requin géant. Ce rôle l'a propulsé au rang de star, lui valant une performance oscarisée dans le rôle d'Elliot Garfield, un musicien charmant et névrosé dans Adieu, je reste, 1977. Sa carrière a continué de briller, lui valant une autre nomination aux Oscars pour Mr. Holland's Opus, 1995, où il incarnait le professeur de musique inspirant Glenn Holland. Au-delà de sa carrière, Richard Dreyfuss a traversé d'importantes épreuves personnelles. Il a été marié 3 fois.
D'abord à Jeremy Rain de 1983 à 1995, avec qui il a eu 3 enfants, puis à Janelle Lassie de 1999 à 2005, et enfin à Svetlana Irak depuis 2006. Sa vie personnelle tumultueuse a été marquée par des problèmes de santé mentale, notamment un trouble bipolaire dont il a parlé ouvertement, ainsi que par une lutte contre la dépendance à la cocaïne dans les années 1980. En 2025, à 78 ans, il demeure une légende vivante du cinéma américain. Robert Shaw dans le rôle de Quint. Robert Shaw est né le 9 août 1927 à West Horton, Lanarkshire, en Angleterre. À 47 ans, il incarnait le redoutable chasseur de requins Quint dans Les Dents de la Mer, 1975, livrant le poignant monologue d'Indianapolis, l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Son talent ne s'arrêtait pas là. Il a également livré des performances remarquables, notamment dans le rôle de l'impitoyable assassin Red Grant dans Bons baisers de Russie, 1963, et celui du rusé chef de gang Doyle Lanigan dans L'Arnaque, 1973. Il fut également nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation d'Henry VIII dans Un homme pour l'éternité, 1966, confirmant ainsi l'étendue et la profondeur de son talent d'acteur. Mais la vie personnelle de Robert Shaw fut complexe et tragique. Il fut marié 3 fois. Son premier mariage, avec Jennifer Burke, dura de 1952 à 1963. Ils eurent 4 et 6 enfants. Il épousa ensuite Mary Ure de 1963 à 1975, un mariage dont naquirent 4 enfants, mais qui se termina tragiquement par le décès de cette dernière d'une overdose. Enfin, il se maria avec Virginia Johnson à partir de 1976, avec qui il eut 2 autres enfants. Luttant contre un alcoolisme sévère pendant des années, sa santé se détériora et, 3 ans seulement après les Danses de la Mer, il mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans, le 28 août 1978 à Tormik, en Irlande. Jeffrey Kramer, alias Hrix, est né le 15 août 1945 à New York. À 30 ans, il interprète Hrix dans Les Dents de la Mer, 1975. Ce fidèle adjoint assiste Martin Brody dans son combat contre le requin, apportant une touche de légèreté aux moments les plus tendus du film. Il reprend son rôle dans Les Dents de la Mer. 2. 1978, s'imposant ainsi comme un personnage incontournable de la franchise. Outre sa carrière d'acteur, Jeffrey s'est illustré comme producteur, remportant un Emmy pour la série Ali Messiel 1997-2002, à laquelle il a contribué, faisant de cette série l'une des plus emblématiques des années 90. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, il coule une vie paisible après des années de dur labeur. Murray Hamilton dans le rôle de Larry Vaughn. Né le 24 mars 1923 à Washington, en Caroline du Nord, Murray Hamilton incarna à 52 ans Larry Vaughan dans Les Dents de la Mer, 1975, le maire obstiné d'Amity, qui privilégiait l'économie de la ville à la sécurité publique. Ce personnage, à la fois exaspérant et inoubliable, mêlait horreur et humour. Son talent ne se limitait pas à ce rôle. Il laissa une empreinte indélébile dans le film Le Lauréat, 1967, où il interprétait Monsieur Robinson, le mari trompé du célèbre film romantique avec Dustin Hoffman et Anne Braftoft. La vie personnelle de Murray Hamilton fut bien plus stable que dans les drames hollywoodiens habituels. Il épousa Terry DeMarco en 1951. Ils eurent un fils et leur mariage resta solide toute sa vie. Malheureusement, sa santé ne lui offrit pas cette chance. Il lutta contre un cancer du poumon, une maladie implacable qui l'affaiblit peu à peu. Murray s'éteignit à 63 ans, le 1er septembre 1986, à Washington, en Caroline du Nord. Susan Backliney dans le rôle de Chrissy Watkins.
Susan Backliney est née le 1er septembre 1946 à Miami, en Floride. À 29 ans, elle est devenue Chrissy Watkins dans Les Dents de la Mer, 1975, la première victime du requin dans la scène d'ouverture glaçante du film. Un moment qui a non seulement terrifié les spectateurs, mais qui est aussi devenu une représentation iconique de la terreur sous-marine. Cascadeuse de natation professionnelle, Susan a mis son expertise à profit pour rendre la scène si réaliste que Spielberg a déclaré qu'elle était le choix idéal pour le rôle. Elle est ensuite apparue dans Le Muppet Show, 1981, démontrant ses talents de nageuse dans une scène comique. Malgré une carrière modeste à Hollywood, Susan Binney a mené une vie paisible et stable. Mariée à Harvey Karrs en 1975, leur relation dure depuis des décennies, loin des projecteurs. Aujourd'hui âgée de 79 ans, elle savoure une vie tranquille, loin des paillettes d'Hollywood. Lee Fierro, alias Madame Kintner, est née le 13 février 1929 aux États-Unis. Son lieu de naissance exact demeure inconnu. À 46 ans, elle interprète Madame Kintner dans Les Dents de la Mer, 1975, la mère endeuillée qui a perdu son fils sous les griffes du requin. Sa prestation est inoubliable lorsqu'elle confronte Roy Scheider et le gif, dans l'une des scènes les plus poignantes du film. Bien que ce rôle soit celui qui l'a rendue la plus célèbre au cinéma, Lee a consacré une grande partie de sa carrière au théâtre, travaillant pendant des années avec l'Iceland Theatre Workshop à Martha's Vineyard. Dans sa vie privée, Lee Fierro était mariée et mère de 5 enfants, conciliant son rôle de mère avec sa passion pour le théâtre. Avec l'âge, sa santé s'est dégradée et elle s'est éteinte à 91 ans, le 5 avril 2020 à Aurora, dans l'Ohio, en pleine pandémie de COVID-19. Carl Gototal, dans le rôle de Meadows. Carl Gototal est né le 18 mars 1938 à New York. À 37 ans, il a interprété Meadows dans Les Dents de la Mer, 1975. Il y tenait un petit rôle, mais mémorable, en apparaissant dans des scènes de presse illustrant le récit d'horreur du film. Ce qui rendait Carl unique, c'est qu'il n'était pas seulement acteur, mais aussi co-scénariste du film, travaillant en étroite collaboration avec Spielberg pour façonner le scénario et en faire un chef-d'œuvre. Après Les Dents de la Mer, il a écrit le scénario de The Jerk, 1979, une comédie à succès avec Steve Martin, et celui de Dr. Detroit, 1983. En collaboration avec Dan Aykroyd, aujourd'hui âgé de 87 ans. Carl mène une vie paisible. Chris Rebello, alias Michael Brody, est né le 8 août 1963 à Oak Bluffs, dans le Massachusetts. À seulement 12 ans, il décroche le rôle de Michael Brody dans Les Dents de la Mer, 1975, incarnant le fils aîné de Martin Brody et apportant au personnage une grande innocence et une profonde tendresse. La vie de Chris Rebello connaît un tournant inattendu et bref. Après ce premier rôle, il choisit une vie plus paisible, loin des projecteurs d'Hollywood. Tragiquement, en 2000, Chris succombe à une crise cardiaque à l'âge de 37 ans, le 30 novembre, à Oak Bluffs, dans le Massachusetts, sa ville natale. Jay Mello dans le rôle de Sean Brody. Né le 6 juin 1968 à Oak Bluffs, dans le Massachusetts, Jay Mello a incarné, à l'âge de 7 ans, Sean Brody dans Les Dents de la Mer, 1975. Ce jeune fils de Martin Brody apportait au film une innocence et un charme qui atténuaient la tension. Tout comme Chris Rebello, Jay était originaire de Martha's Vineyard et son rôle s'intégrait parfaitement à l'histoire de la famille Brody. Cependant, tout comme Chris, ce fut son seul rôle notable, car il n'a pas poursuivi dans le métier. Aujourd'hui âgé de 57 ans, Jay a choisi une vie paisible, loin des paillettes du monde du spectacle, après son bref passage sous les feux de la rampe. Fritzy Jane Courtney, alias Madame Taft, est née le 15 février 1923 à Harlem, New York. À 52 ans, elle interprète Madame Taft dans Les Dents de la Mer, 1975, l'intelligente propriétaire d'hôtel d'Amity,
qui lance la fameuse question « Allez-vous fermer les plages ?» lors de la réunion publique, reflétant l'inquiétude des habitants face à la menace des requins. Son rôle ne se limite pas au premier film. Elle reprend ses rôles dans Les Dents de la Mer 2, 1978, et Les Dents de la Mer 4. La Revanche, 1987, devenant ainsi l'une des rares actrices à apparaître dans 3 volets de la franchise. En dehors des Danses de la Mer, elle travailla pour la chaîne NBC6, devenant ainsi la première femme critique de théâtre à la télévision en Nouvelle-Angleterre. Elle tint également de petits rôles dans Rosemary's Baby, 1968, réalisé par Roman Polanski, et dans la comédie musicale culte Annie, 1982. Sur le plan personnel, le parcours de Fritzi Jane Courtney est une véritable source d'inspiration. Elle épousa Robert Cohen, rencontré lors d'un événement de l'USO pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils s'installèrent dans le Maine en 1946, où ils élevèrent leur fille, Jill S. Cohen. Avec l'âge, sa santé déclina et elle s'éteignit à 89 ans, le 7 août 2012 à Portland, dans le Maine. Robert Nevin, médecin légiste. Robert Nevin est né le 15 novembre 1914. D'après les informations de la transcription, il avait 61 ans lorsqu'il incarna le médecin légiste dans Les Dents de la Mer, 1975. Ce rôle, bien que bref, était crucial. Il contribua à établir la cause du décès de la première victime et fit progresser l'intrigue horrifique du film. Malgré un temps d'écran limité, sa présence apporta une dimension réaliste au film. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans, le 6 mars 1997. Henry Carrero dans le rôle de Felix. Henry Carrero est né le 15 août 1920 dans le Massachusetts, aux États-Unis, selon les registres publics. À 54 ans, il interprète Félix dans Les Danses de la Mer, 1975, un pêcheur local apparaissant dans la scène chaotique du port, alors que les habitants se lancent à la chasse aux requins, reflétant le désespoir et la détermination d'AMD face à la menace imminente. Bien que son rôle fût modeste, il contribua à la représentation plus large, dans le film, de la réaction de la communauté face à la crise. Malheureusement, il décéda à l'âge de 67 ans, le 23 novembre 1987, à New Bedford, dans le Massachusetts. Belle MacDonald, alias Madame Posner, née le 12 mai 1910 aux États-Unis, date estimée d'après des sources limitées, Belle MacDonald interpréta, à 65 ans, le rôle de Madame Posner dans Les Dents de la Mer, 1975. Habitante d'Amity, elle apparaît brièvement dans des scènes de foule, contribuant à l'atmosphère conviviale de la ville aux prises avec la menace du requin. Bien que son rôle ne soit pas crédité et qu'elle n'apparaisse que peu à l'écran, sa présence a contribué à l'effort de Spielberg pour créer un décor insulaire authentique. Elle s'est éteinte à l'âge de 81 ans, le 15 octobre 1991. Dick Young, alias Pratt. Dick Young est né le 25 décembre 1918 aux États-Unis, d'après les archives publiques. À 56 ans, il interprète le rôle de Pratt dans Les Dents de la Mer, 1975, un personnage secondaire apparaissant dans la scène de la chasse aux requins dans le port. Il s'est éteint à l'âge de 75 ans, le 8 janvier 1994, dans le Massachusetts. Près de 50 ans après sa sortie, Les Dents de la Mer reste un classique indémodable, mais les parcours des acteurs ont pris des chemins très différents. Certains sont restés sous les feux de la rampe, tandis que d'autres ont quitté Hollywood. Quel que soit leur destin, leurs rôles dans ce film légendaire resteront à jamais gravés dans les mémoires. Quel parcours vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Merci et à bientôt.